Bonjour, bonne année à tous les membres du FOFO. Je me présente, Patrice, elle, c'est MPS, ma petite salope. Oui, c'est pas... Je le dis entre nous, c'est tout. Ma petite salope, pourquoi? Parce que je vibre avec elle, je me suis très souvent senti en symbiose et que je l'ai choisie pour ce qu'elle est vraiment. Alors tout le reste, les défauts dont on parle et reparle sans arrêt, ce sont que des défauts pour des gens qui ne sont pas des motards, ceux qui veulent avoir un confort de selle, ceux qui veulent voir un éclairage puissant, ceux qui veulent avoir un sélecteur que chaque fois qu'on appuie dessus, on passe les vitesses. Non, tout ça, on n'en a que faire. Moi, ce que je veux d'une moto qui me fasse vibrer. Je veux d'une moto qui me montre où est le septième ciel. Je veux d'une moto qui me fait transcender quand j'écoute Van Halen dans le casque. Mais le sujet aujourd'hui, il est pas là. Il est comment je vais démonter mon filtre à air pour pouvoir réellement me dire que je la connais un peu plus que quand elle ronronne. Alors, allons-y. Donc, première étape, démonter la selle. Un outil fourni par Ducati à côté du radiateur pour le boulon qui se présente ici. Rien de compliqué. La selle est retenue par deux ergots ici que l'on repousse et elle se démonte facilement sans autre forme de procès. Au niveau du réservoir, nous allons d'abord démonter les caches. Nous avons une vis ici, deux vis ici et deux vis qui sont en dessous des deux caches rouges. On va enlever d'abord ces deux vis pour enlever ce premier cache qui est retenu avec aussi deux ergots qui sont là. Et on va découvrir deux autres vis qui sont en dessous qui vont nous permettre de pouvoir enlever les deux caches latéraux. Les deux vis, les voici, que se démontent avec le même six pans que les deux vis précédentes. Et nous allons retirer les deux caches latéraux qui s'en fichent au niveau des ailerons qui sont de chaque côté de ce réservoir. Le réservoir est fixé en dessous par une vis que vous voyez là. Est accroché à ce réservoir la prise d'essence que vous voyez ici, ainsi que un câble qui va contrôler le niveau, etc., qu'il faudra démonter. Sur la partie avant, vous allez avoir à démonter les deux durites qui sont de chaque côté et les vis qui soutiennent le réservoir aussi bien à droite qu'à gauche. Première chose à faire, démonter le dessous du réservoir et nous allons devoir pouvoir pousser le réservoir sur la partie avant, comme vous allez le voir. Donc, une fois démonté les durites, les vis de chaque côté du réservoir, la partie un peu délicate est que vous avez la prise USB qui va coincer un petit peu le dessous du réservoir. Donc, il s'agira de pouvoir faire avancer ce réservoir vers le guidon pour pouvoir dégager le réservoir à la base. Vous allez avoir une deuxième chose, la prise ici, le connecteur, on devra le débrancher pour pouvoir sortir. L'astuce, c'est de ne pas débrancher la prise d'alimentation parce que, comme vous le verrez,
c'est assez compliqué, c'est des petits ergots, il faudrait un outil spécial pour pouvoir le faire. Donc je viens de pouvoir repousser le réservoir sur la partie avant. J'ai libéré l'arrière du réservoir de la prise USB et je vais déconnecter ce connecteur, mais je vais garder la prise d'alimentation toujours sur le réservoir et je vais vous montrer comment conserver ça tout en libérant le filtre à air qui est en dessous. Je viens de démonter donc ce connecteur, il est là, et on va laisser, donc vous pouvez voir, il y a des petits ergots de chaque côté qu'il faudrait repousser pour pouvoir sortir le tuyau d'alimentation. Nous n'allons pas le faire. Ce tuyau d'alimentation, comme vous le voyez, passe par en dessous et il est suffisamment long pour qu'on puisse le conserver et faire une rotation de 180 degrés de ces réservoirs. Et voilà, le tour est joué. Hein. Vous retrouvez donc le tuyau d'alimentation qui va entrer dans le gros boîtier du filtre à air. Hein. Et nous avons libéré. Voici la centrale. Voici le radiateur, régulateur ou radiateur que nous allons enlever. Hein. Et puis tous ces tuyaux, ces câbles, etc. que l'on va démonter en veillant à pouvoir les remonter dans les mêmes conditions. Sinon, ça va devenir une catastrophe par la suite. Avant de commencer à toucher sur les connexions, je préfère, moi, démonter ma batterie, donc la débrancher par mesure de sécurité, je dirais. Voilà. Première chose, couper ces attaches rapides qui retiennent les différents câbles et enlever ces deux connecteurs à la centrale. La centrale est tenue par une vis ici, une vis là et une vis là. On enlèvera complètement la centrale pour libérer d'abord cette partie du dessus du filtre à air. Voilà, donc on a libéré le dessus, on a enlevé les deux connecteurs, je vais enlever ces trois vis et nous allons retirer la centrale qui va, vous voyez, vous avez quand même un câble qui est en dessous et qui reste fixé en dessous pour ensuite démonter le régulateur. On aura cette pièce métallique qu'il faudra démonter pour pouvoir atteindre, et vous le voyez ici, la partie aspiration de l'air. L'air arrive par là pour entrer dans le filtre à air. Je reprends un petit peu le démontage de ces connecteurs. Alors, il y a un petit crochet là qui tient toute la base, qu'il faut abaisser et le tourner complètement jusqu'à que le petit ergot qui est là se retrouve libéré et on enlève. Je le fais en deux étapes. Voilà, ça a été libéré ici. On le tourne complètement jusqu'à que vous entendez un clic, voilà, qui vous permet de pouvoir le retirer facilement. Vous faites la même chose, bien sûr, pour l'autre. Une fois enlevé, vous retrouvez donc avec le filtre à air, qui va être le dessus du filtre à air, le cache ici, va tenu par 1, 2, 3, 4, 5, et derrière, une vis ici et une vis de l'autre côté. Pour pouvoir les atteindre, il faut enlever cette tige métallique, le régulateur qui est au-dessus, et libérer tout le câblage. Alors c'est assez simple à ce niveau-là.
hein. Les câblages rentrent aussi. Il faut appuyer sur cette petite plaque, hein, pour pouvoir désolidariser les deux connecteurs que l'on va pouvoir écarter. Même chose pour celui-là qui était enfiché sur ce petit rail, hein. On va pouvoir l'ouvrir. Il suffira après de démonter ces deux grosses vis qui sont fixées par Ducati avec des freins filés qui ont été assez difficiles à enlever au départ, mais qui ne présentent pas de difficulté. Voilà donc le régulateur, hein, avec une encoche ici, enfin une tige ici qui va rentrer là-bas au fin fond, hein, pour le positionner. Donc vous avez tous ces câbles, hein, qu'il faudra savoir écarter, hein. Nous allons enlever ces deux attaches rapides pour enlever ce câble là, hein, et nous attendrons nos deux écrous qui sont là-bas, voilà, hein. Bon, c'est un peu délicat, mais on y arrive avec un peu de patience. Les écrous démontés, hein. Voici le cache que nous allons pouvoir retirer. Et vous voyez en dessous le filtre à air qui est retenu, d'ailleurs, qui est vissé sur ce cache qui est au-dessus. Donc je vais le retirer, mais il me faut les deux mains. Donc voici le cache, hein. L'entrée donc de la prise d'air, hein, qui va rentrer dans le filtre, hein, et arriver sur la partie du haut moteur que vous voyez là. Donc voilà la vis, le couvercle qui va tenir le filtre à air et qui se visse là. Voici le filtre à air. Donc il a été nettoyé, il a 4000 km, hein, c'est simplement je fais avec une petite soufflette. Il est propre. Normalement, en termes de recommandations, ce filtre à air doit être remplacé tous les 12 000 km, je crois. Voilà. Mais pas de souci, je le remonte tel quel après ce nettoyage. Lors du remontage, faites en sorte que tous les câbles et connecteurs se remettent bien en place, hein, c'est-à-dire repositionner bien ces gros câblages ici correctement. Même chose pour celui-là en dessous, hein, et vous reverrez d'ailleurs que le couvercle se repositionne correctement devant les pas de vis qui sont là. Alors une chose importante, ne serrez pas trop fort et n'essayez pas de forcer lors du vissage. Tous ces pas de vis sont dans du plastique et ne bousillez pas les filets, hein, en forçant trop. Donc allez-y doucement, ça doit venir comme dans du beurre. Une fois donc les vis remises, nous allons repositionner donc notre régulateur, hein, et les connexions, et remettre tous les câbles en place et mettre les attaches rapides pour qu'ils ne gênent pas lors du montage du réservoir. Eh bien, ce petit tuto m'a bien amusé. N'oubliez pas de remettre l'horloge en place, hein, puisqu'on a démonté la batterie. Et puis à très bientôt, une super année 2022 sur toutes les routes de France et de Navarre. Au revoir.